Bonjour à tous et bienvenue, c'est la société SJ Info. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouveau tuto pour vous montrer comment déplacer vos documents du disque local C vers le disque local D automatiquement. Alors pour cela, il vous faut soit un disque dur avec deux partitions, donc le disque local C et le disque local D, soit deux disques durs complètement distincts physiquement dans l'ordinateur. Alors pour ce faire, si vous installez un nouveau disque dur, il faut le formater. Pour cela, on fait clic droit sur ce PC, gérer. Une fois la fenêtre ouverte, on va dans gestion des disques. Donc il cherche les informations des disques et il a trouvé un disque dur non partitionné, totalement vierge. Donc on va simplement faire OK pour l'initialiser. Donc on le voit ici en ligne, il fait 30 Go. Là on a non alloué, donc il n'y a rien, il est totalement vide, il n'est pas formaté. Donc pour ça on fait clic droit dessus, nouveau volume simple, suivant, suivant. On lui attribue une lettre, donc on va mettre... Donc le D est déjà pris par le lecteur CD, donc on peut mettre le E. On changera les lettres par la suite. On fait suivant. On peut lui mettre un petit nom, par exemple data. On laisse le reste par défaut. On fait suivant, terminé. Donc là on voit qu'il est en plein formatage, voilà. Et ici il nous dit qu'il a trouvé un nouveau disque dur. Donc pour changer les lettres, pour le mettre en D, ici on a le lecteur CD-ROM. Donc on fait clic droit, modifier la lettre. Donc on va modifier la lettre, on va mettre par exemple F temporairement. OK. Oui. Donc en cliquant sur data, on peut modifier la lettre. Donc on fait pareil, modifier. Là on va mettre D. OK. Oui. Voilà, il est passé en D. Et du coup, le lecteur CD, on peut dans ce cas-là le passer en lecteur E. OK, oui. Voilà, le disque dur secondaire est initialisé, il est formaté en NTFS. On va les vérifier dans ce PC. Donc on a bien le disque local C, le disque D data de 29,9 Go, 30 Go. Et le lecteur CD qui est arrivé en E. Donc maintenant on va aller dans ce PC, disque local C, utilisateur. On va aller sur l'utilisateur actuel, donc là c'est TOF par exemple. Si vous n'avez pas le dossier par exemple AppData, il suffit simplement de faire affichage, options, modifier les options, affichage. Il faut vérifier que afficher les fichiers dossiers lecteur caché soit coché. OK. À gauche, j'ai mon dossier d'utilisateur et à droite, j'ai le disque local D. On va tout simplement faire clic droit par exemple sur le dossier qu'on veut déplacer, propriété. Ici on fait emplacement et on va simplement enlever le C et mettre le D. On fait appliquer. Il nous dit que le dossier n'existe pas, donc souhaitez-vous le créer? Oui. Oui. Et on fait simplement OK. Donc en fait il a déplacé tous les fichiers dossiers qu'il y avait dans Images qui se trouvaient sur le C et il les a déplacés dans Images qui se trouvent maintenant sur le D. Si on va dans User, TOF, Images, là on voit toutes les images. Par exemple, si on va dans Documents actuels, voilà, il y a plein de dossiers, dont mon dossier pour mes tutos. Donc on va retourner sur le D et on va voir que le dossier Documents va arriver là. On fait clic droit sur Documents, Propriété, Emplacement. Ici on met... Au lieu de C, on met juste D. Appliquer. Oui. Ici, il nous demande, voulez-vous déplacer tous les fichiers de l'ancien emplacement vers le nouveau? Donc l'ancien emplacement, c'est du disque local C vers le disque local D. En sachant que le disque local D, nous l'avons appelé data précédemment. Donc on fait oui. OK. On voit qu'il est en train de tout déplacer vers le disque local D. Ici, à droite, nous voyons que le dossier document est arrivé ici. Voilà, tout simplement. Donc maintenant, si je clique sur Documents, j'accède directement à mes documents qui se trouvent exactement sur le D. Voilà, ici par exemple dans mon dossier tuto, on voit qu'il se trouve sur le D, User, TOF, Document, Tuto.
les raccourcis s'actualisent automatiquement. Si vous avez plusieurs utilisateurs sur votre PC, il faut le faire pour chaque utilisateur manuellement, un dossier par un dossier. Si vous avez plusieurs sessions, donc plusieurs utilisateurs, il faut se connecter sur chaque session afin de le faire. Parce que normalement, un utilisateur standard n'a pas accès à une session administrateur d'un ordinateur. L'inverse, oui. Alors tout ça pourquoi ? Simplement parce que si sur le disque local C vous n'avez plus d'espace disque, vous pouvez ajouter un deuxième disque dur dans votre PC si c'est un fixe, ou bien mettre un disque dur plus gros pour un portable, le diviser en deux par exemple ou autre, et donc du coup vous pouvez déplacer tous les documents, toutes les informations, les données qui se trouvent sur le disque local C sur le disque local D, sur le disque data ici en question, ce qui permet de libérer de l'espace sur le C pour pouvoir par exemple installer plus de logiciels ou autre, et donc du coup mieux répartir vos données. Voilà, c'est la fin de ce tuto, je vous retrouve bientôt pour un nouveau tuto, je vous invite à aller voir mon site web www.sjinfo.fr ou ma page Facebook. À bientôt.